sinon on peut shooter. Écoutez, y'a pas de pénaliste là, alors il vaut mieux qu'on arrête. Sinon ça va finir comme la MS, trace à coup de mitraillette. 10 gamins, pendant qu'on se comporte comme des gamins. Moi ce qui m'énerve par contre, oui, c'est les graffeurs. Attends, je me mets là parce que C'est les graffeurs, je dirais pas de nom, mais c'est les graffeurs qui renient leur milieu. Qui tout d'un coup, parce que le street art était bien vu. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Ils vont te dire, ouais, tu es street art, est-ce que tu es des graffeurs? Moi, non, moi je suis street pas art, graffeur. mais je connais pas le Alors nom, que les le gars. mec, il Mais était comme il graffeur. marche en Il y en a chemin, plein. avec mon peu de notion du street art, que la manière m'y voit et la manière que moi m'y pense, elle est comme ça, comparé au graphe, bonne street art, ça m'aime bien. C'est un gars en ce moment, il repeint un petit bloc, il baise un tas de titré, un petit case. Un gars, il colle bonne panda, c'est pas où ça. Un gars d'un temps, il fait bonne ligne rouge, blanc là. Bonne délire comment, il peint un galet. Ouais, bonne train comment là. Ça m'aime bien, ça m'y considère ça street art. Après peut-être, comme il connaît pas le bon gars, il me dit peut-être c'est des graffeurs, il en a fait, mais ça pour moi c'est un street art. tu vois, Et après Migo, graffeur, c'est les cherché gars, un il a truc quand même différent, le tu base vois. du lettrage et des affaires, ouais. Parce que un street artiste là, il vient, il peint un galet, mais il fait pas lettrage lui. Et à moi, de mon point de vue, à moi, c'est pour ça que je me fais pas street art, mais les street art dans le nom, comme tu disais là, dans la perception de Moon, ouais, la société de Moon, dès qu'il décolle la route, les street art. Mais seulement là, à la base, c'est le graphe. Moi, je viens du graphe, de l'humidité, ça c'est du graphe. Quand on commence à graffer, c'est pas pour peindre un galet, c'est pour cartonner le mur, et marque mon territoire, marque mon. Voilà, moi, je suis de bonne idée comme déjà à la jusqu'à base, aujourd'hui. dans l'étymologie. Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, nous allons parler du street art, par qui le mouvement a été popularisé, où il a commencé à se développer. Et nous irons à la rencontre de 3 graffeurs qui ont commencé à taguer en vandale dans la rue et qui aujourd'hui vivent de leur passion. Et si l'avenir des enchères d'œuvres d'art était le street art? C'est la tendance qui se démarque ces dernières années et qui permet à tout un chacun de débuter une collection d'art avec des prix encore souvent accessibles. On peut acquérir pour une centaine d'euros des œuvres de street artistes comme Obey, Monsieur Chat ou Black le Rat, des noms qui investissent de plus en plus les maisons d'enchères. Au niveau local, on pourra également y inclure le très connu Jace. D'autres deviennent des plus-values pour des devantures de boutiques ou des restaurants comme Mystique, dont les pochoirs prennent une valeur exponentielle dans certains quartiers parisiens. D'autres commencent même à avoir une renommée internationale comme Space Invader avec son Rubik Mona Lisa qui a été estimé entre 120 et 150 000 euros mais qui a été finalement vendu aux enchères pour la somme de 480 200 euros. Mais on est encore loin du maître du genre, Banksy, qui affole les compteurs avec par exemple son Parlement des singes qui a été adjugé à plus de 11 millions d'euros l'année dernière. De la rue au marché. L'histoire du mouvement a débuté dans les années 1970 lorsque des graffeurs se sont emparés de la rue à New York. Puis la pratique du graffiti s'est exportée à Londres, Berlin ou Paris et s'est élargie au street art. Mais la reconnaissance de cette activité sauvage date seulement d'il y a une décennie, où quelques manifestations internationales ont contribué à sa légitimation. Il y a eu par exemple les expositions street art montées en 2008 à la Tate Moderne de Londres ou TAG qui s'est tenue en 2009 au Grand Palais à Paris. Se sont ensuite développées les commandes de murs peints avec la bénédiction des pouvoirs publics, ce qui illustre très bien le 13e arrondissement de Paris où une cinquantaine de fresques monumentales ont vu le jour. Des musées spécialement dédiés ont commencé à voir le jour à Berlin ou à Paris avec le Fluctuart. De leur côté, les street artistes, tout d'abord réfractaires à toute idée de commercialisation, ont petit à petit intégré le système. Les murs leur apportent une visibilité et le travail en atelier les fait vivre. Et l'avènement d'Internet a décuplé leur notoriété. Alors qu'autrefois un graffeur composait sa petite image en étant publié dans un fanzine, aujourd'hui il la poste sur Instagram ou Facebook. Et les réseaux sociaux se sont transformés en un outil de promotion, une rue 2.0. Et le mouvement s'est popularisé, désormais 90% de la planète connaît le street art. Et de cette façon ont émergé des chefs de file. Il y a le très connu Obey, auteur du poster viral Hop de Barack Obama. Il y a le mystérieux britannique Banksy, auteur de prestations spectaculaires de Gaza à Calais. On peut également citer Kate Haring, disparue prématurément en 1990, ou encore le New-Yorkais Coast. En 2018, une peinture acrylique signée par ce dernier, Keep Moving, a même dépassé le 1 million d'euros.
Côté français, on a JR, connu pour ses photos XXL à connotation sociale. Invader, dont les mosaïques se déploient à travers le monde. Revenons maintenant sur l'île de la Réunion, où 3 graffeurs locaux sont en plein travail sur des citernes d'eau de la possession. Des maîtres nadas, ce n'est que des funérailles. Se déraille, se déraille, les dégâts seront considérables. Et tu le sais. Salut Honneur, Yes. merci de nous recevoir, toi et les autres, à la citerne chemin Bœuf-Mort où vous faites une fresque. Donc déjà, Honneur, pourquoi ce blaze? Alors, Honneur, en fait, à l'époque, c'était Erwan. Et Erwan, voilà, ça a été une évidence pour moi, Erwan. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai placé mes lettres en One Air. Ça fait One Air et tout le monde m'a appelé Honneur. Ok. Très bien. Tu es originaire d'où? De Marseille, à la base, je suis né à Marseille. J'ai vécu jusqu'à mes l'âge de 8 ans. Je suis parti dans le Var. Et après, je suis arrivé à. Donc tu es originaire de Marseille, après tu es arrivé à La Réunion. Tu as vu ton grand frère graffer sous LS1 et c'est comme ça que tu as commencé le graphe. Et ça fait combien de temps environ que tu as commencé ça? Moi, ça fait une vingtaine d'années là que je graffe. D'accord. Et du coup, à quel moment tu as commencé à faire payer, à faire rémunérer tes prestations? Moi, c'était vraiment tôt, à 16 ans. D'accord. À 16 ans, j'ai commencé en parallèle que je commençais à travailler, je faisais des petits contrats. D'accord. Et voilà, ça me permettait de voir un peu. Et comment tu faisais pour... tu démarchais les gens Ouais. Alors, franchement, mes premiers contrats, donc comme je t'ai dit, je savais pas peindre, donc D'accord. j'y suis allé au freestyle, au kilo, quoi. Je me demandais est-ce qu'il voulait une décoration. Moi-même, j'étais même pas encore sûr de savoir le faire. D'accord. Je te jure. Ah ouais, au kilo. Ah, au encore. kilo, gros. Et mais vraiment, après mon premier truc, je me suis dit, oh putain, ça va, j'étais rassuré, quoi. D'accord. Donc, Le premier truc a bien pris au final. Ouais, Ok, bah, tant cool. mieux. Ok. je me sentais capable en fait. J'avais quand même cette appréhension. Le petit stress du premier truc, quoi. c'est ça, D'accord. un gros Et stress. tu te rappelles cette première prestation? Ouais, c'était en plus pour une pizzeria. D'accord. C'était pour une pizzeria et Et c'était quoi le dessin? c'était un truc, c'était un pizzaiolo qui était avec un ami à moi. D'accord. Toi, ta spécialité dans le graphe, qu'est-ce que c'est? Alors moi c'est vrai que j'ai pas de, enfin c'est plus les animaux. D'accord. J'en ai fait beaucoup, mais j'aime peindre tout en fait. J'ai fait beaucoup de paysages, de visages aussi. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un débat assez animé tout à l'heure qui parlait de la différence entre le street art et le graphe. Ouais. Toi, quel est ton avis là-dessus? Alors voilà, moi, comme je dis maintenant, pour moi c'est de la novlangue, le street art. C'est juste un mot qui a été fait un peu pour nous diviser ou pour nous unir. D'accord. Ça dépend de quel point de vue on se Ouais. place en fait. Mais il rassemble. Alors pour ceux qui rassemblent, le street art, c'est un mouvement qui va rassembler tous les arts de la rue. D'accord. Voilà. Et pour les autres, pour ceux qui sont pas trop contents, on va dire, c'est vrai que ça permet de ne plus identifier son mouvement. Et il y a une D'accord. perte Ça d'identité. embourgeoise le graphe. au Ça final. embourgeoise un peu le graphe Ouais. si on veut, mais c'est pas tellement ça pour moi, c'est surtout l'identification du graffiti qui D'accord, perce ok. de sa nature en fait. Ok, de son côté urbain au final Voilà, et Le street art art de rue. a un peu dénaturé ça, c'est-à-dire qu'on a enlevé, c'est comme si que les graffeurs faisaient plus partie du milieu street art. D'accord, vous voyez. ok. Alors que bon, il y a des graffeurs qui sont street artistes et des street artistes qui sont graffeurs. D'accord. Pour moi c'est aussi ce côté positif parce que ça fait rentrer le graphe, si j'ose dire, dans la cour des grands. Ouais. Ça nous permet à certains artistes de la rue qui avant n'étaient invisibles d'être visibles à l'heure d'aujourd'hui, donc et d'en vivre, de les carrément. mettre en lumière. Donc Ouais, il y a des bons côtés comme D'accord. des mauvais côtés. Ok. Tu as créé une association Producteur, elle s'appelle? Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'on fait pas mal de prévention par rapport à ça, pour D'accord. valoriser notre culture, parce que Ok. le but c'est ça, c'est de valoriser la culture, D'accord. de montrer que le graffiti on peut en générer un métier, on peut en vivre. D'accord, c'est pas que de la dégradation au final. non, voilà, au voilà. contraire. Au D'accord. contraire. Bon, merci beaucoup pour ces paroles Merci à toi. et bonne continuation. Super, gros big up.
ton blaze c'est Milchek 14. Voilà. Pourquoi ce blaze? Alors pourquoi ce blaze? Ça remonte à longtemps. C'est que j'ai toujours été un peu secoué. Ouais, j'étais un gars assez hyperactif D'accord. quand on était jeune. J'ai grandi dans le quartier du Tampon. Et j'ai un camarade, c'était le barman de la Normandie à l'époque, qui s'appelait Karim. Il aimait bien donner des surnoms. Et il a commencé en fait par rapport à mon prénom à m'appeler Milchek. Parce qu'il me dit t'es secoué, ça te va bien Milchek. Il me dit t'es petit, t'es gros, tu vois. Et en fait, ouais, j'ai kiffé. D'accord. Donc voilà. Et 14, c'est parce que mon premier vrai graphe, je l'ai fait à 14 ans. D'accord, Voilà. d'accord. Dans un temps de jeunesse alors. Ouais. Et En fait, depuis 11-12 ans, je baignais dans le hip-hop. D'accord. Les premières fois que j'ai vu à la télé, tu sais, des visuels Ouais. tu sais, de peinture comme ça, plein de couleurs, les graphes, les lettrages, ouais, ça m'a emmené loin. Ouais, tu sais, Tu voulais être là-dedans. Quoi. Bah, en fait, Ouais. quand t'es marmaille, tu vois, tu veux pas quelque chose. Tu vois, ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu vois, on est spontané quand on est gosse. Et quand j'ai vu ça, c'était waouh. Tu sais, comme j'ai vu la guerre des étoiles, j'ai fait waouh. Tu vois, bah là, les graphes, j'ai fait waouh. D'accord. Et j'ai commencé à essayer de faire des dessins. Je dessinais, j'ai toujours aimé dessiner. Mon père, il faisait aussi un peu de peinture et tout. Voilà, tu vois, D'accord. on T'as a toujours baigné été... un peu dedans. Alors, on Dans n'était le pas... dessin, on va dire. Ouais. Voilà, on n'était pas D'accord. dans le milieu artistique, parce Ouais. que mon père, c'est loin d'être un artiste. Mais on était dans ce côté savoir faire quelque chose de nos mains. D'accord. Tu vois, plus artisanal et tout. manuel, ok. Et moi j'ai toujours aimé D'accord. le dessin, plus le dessin que la peinture. Les pinceaux ça n'a jamais été trop mon D'accord. kiff. C'est pour ça que la bombe ça m'a plu. Ok. Donc, du coup, en parlant de bombe, comment vous avez réussi à décrocher cette presse sur les citernes de bœuf mort au final? Alors ça vient d'un long processus. Alors, tout simplement parce que l'association Cordage. Attention. Comment on en était à comment vous avez réussi à décrocher donc du coup la fresque de ces citernes? Alors ça remonte à d'un long processus. C'est-à-dire que nous avec l'association Cordage, alors je dis nous et je monte Bertrand, parce que D'accord. c'est un des piliers. Ouais. On s'est toujours engagé à faire de la promotion de la culture, mais surtout à insérer socialement les gens. On s'est toujours évertué à comment dire, à défendre le fait qu'au lieu de nous donner des subventions, donnez-nous des contrats. D'accord. On fait l'affaire, Ouais. on continue. On fait pas l'affaire, D'accord. c'est le Ok. libre-échange. Tu fais ta vie avec qui tu veux. Mais Ouais, au moins, tu nous as ouais, donné voilà. une opportunité. Ouais. Au lieu de nous donner de l'argent, donnez-nous du Voilà. travail, on sait travailler, C'est ça. on sait faire quelque chose de Parce bien. Ok. On doit rien à personne. Ouais. Tu vois, ce qu'on a, on l'a mérité et ça s'arrête là. Et je trouve que c'est un bon principe de vie pour aider les gens à s'insérer socialement, professionnellement. D'accord. Parce que le but, quand tu avances dans la vie, c'est de continuer, tu vois, à te surpasser. Donc, il faut que tu montes, tu vois, tu évolues. Ouais. Sinon, tu stagnes. Donc, l'évolution logique, c'était d'aller plus loin, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à ce mur-là, mais décorer des murs. Le principe du graphe, contrairement aux autres arts, et je dis aux autres arts parce que tu finis dans un musée pendant des siècles et tout le monde l'admire, à la base, le graphe, il était fait pour être éphémère. Si ta pièce, elle déboîtait, et que tu vois par rapport à ta manière d'être, tu vois, à ce que tu diffusais, tu avais un certain respect qui s'instaurait, D'accord. ta pièce, elle pouvait vivre plus ou moins longtemps, tu vois. Et on a grandi avec ces principes-là, nous, notre génération, tu vois. La nouvelle génération, je sais pas. Toujours est-il, c'est que nous, notre évolution logique, c'était d'aller un peu tu sais, plus loin, de décorer plus de murs, etc., etc. Et donc, on a proposé, il y a 4 ou 5 ans de ça, de faire de la possession, donc la commune dans laquelle on réside, une galerie d'art à ciel ouvert. D'accord. Tu vois, Ouais. vraiment un Très projet, beau. c'est-à-dire qu'on a plein de mobilier urbain qui est souvent tagué, mais il y a moyen, on a le port à proximité. Ouais. Tu vois, voilà, moi j'aurais présenté, comme je te dis, de l'insertion professionnelle. Moi je suis là pour professionnaliser les gens. On a le port, il y a des croisiéristes qui viennent. Tu vois, on est la ville qui est la plus à proximité. Déjà, c'est dégueulasse la manière où les gars ils débarquent dans le port, tu vois, côté les bonnes danses et tout. Tu vois, il y a les trucs Côté de les fret, containers. ça même, tu vois. Bref, tu vois, tu peux développer ça. Et nous, on est là. T'as moyen de joliver, voilà, c'est exactement ça. Et donc l'idée c'est de dire, nous à notre niveau, ce qu'on peut proposer, c'est de faire des choses atypiques sur la ville pour que ça suscite un intérêt et que les gens viennent voir, Ouais. tu vois. Et que nous, vous nous donnez des contrats, au Ouais. lieu de peindre en gris, eh ben on fait un joli truc, etc. etc. Voilà. Et ça dynamise la ville au final. C'est ça. Ouais. Et donc on l'a fait, on a commencé sur certains murs parce qu'il faut qu'une confiance s'instaure. C'est comme n'importe quel business, tu donnes pas ton argent comme ça au premier venu. Donc il faut que tu fasses tes preuves. Et l'idée c'était de montrer qu'on était capable de faire des preuves, qu'on était capable d'amener d'autres personnes que nous, de professionnaliser des petits jeunes qu'on a rencontrés lors des ateliers pédagogiques
de leur donner, tu vois, une possibilité d'évolution pour derrière gagner de l'argent. D'accord. Et donc on a continué le projet. Il y a eu, il y a 2 ans de ça maintenant, les fresques à Dodane, c'était des citernes donc, qui étaient gérées, l'embellissement était géré par la mairie, qui nous ont proposé, donc en appel d'offres et tout. D'accord. Voilà, Donc, comme vous êtes nous, passé par un appel d'offres pour. sur des gros projets comme ça, D'accord. ouais. Ok. Après, et c'est bien parce qu'au moins tu sais qu'il n'y a pas de favoritisme et tu sais surtout Ouais. que ça donne ta chance. Parce que Ouais. comme il n'y a pas de favoritisme, tu peux tenter ta chance ailleurs. Et quand ils ont fait l'appel d'offres pour Veolia, justement la maison des associations nous a dit hey, les gars, là c'est plus la mairie qui fait, c'est Renéo de la possession. Ok. Comme c'est une CMOP, ils vont aussi faire un appel d'offres, becquer dedans. C'est un Ok, élu. une opportunité à se Voilà. dire. Ok. Parce que franchement, La Réunion, on n'a pas beaucoup d'élus, on n'a pas beaucoup de gens dans les mairies qui bougent des choses. Mais des fois, tu as des personnes. Moi, je regarde pas les partis, les machins, moi, je regarde les personnes. Ouais. Tu as une personne qu'on connaît, tu vois, qui a toujours fait l'effort de nous tenir au courant et de nous donner l'opportunité. Ouais. Après, nous, on fait le taf. C'est-à-dire, si ça bec, c'est parce qu'on a été bon. Si ça bec pas, c'est parce qu'on a été mauvais ou qu'il y avait quelqu'un qui était meilleur que nous. Mais il nous a donné l'opportunité d'accéder à ça. D'accord. Est-ce que tu as une spécialité dans le graphe? Moi, c'est les personnages. Ouais. Du coup, c'est toi qui fais tous les personnages là sur la fresque. Sur cette fresque-là, ouais. D'accord. C'est-à-dire les 2 là-bas, celui-là, il va y avoir 2 petits pirates là-bas. D'accord. Après le Gramoun, tu sais, avec les Ouais, j'ai épinettes et vu, machin. j'ai vu derrière. Ouais, pareil, là D'accord. on avait commencé par là parce que c'était le plus bas. Ok. Et tous les personnages là, ouais. Ok. Mais après, ça c'est mon kiff. Merci beaucoup pour, Mais pour écoute, de tous rien. ces éclaircissements. Je te laisse retourner à tes Allez, personnages. travail, bah, Ouais. Et Ok, bon courage et bonne continuation sous le soleil. Hein. bah, ça marche, j'ai une Merci. petite casquette saharienne. Ah. Allez, Regarde ça, alors, Transdimitil 2010. 2010, Allons. allez le grand raid, c'est Boulot. parti. Merci bien. Ton blaze c'est Crow 1, Bah, Crow One. Crow One. Ouais. donc pourquoi ce blaze? Alors, Crow, parce que en fait, on avait essayé depuis le départ on a essayé plusieurs blazes. Genre, depuis Don Camagua, là-bas, c'était T-Boy. Petites affaires, ouais, bon, un petit blaze, les ados, etc. Ouais. Et après, du coup, au fur et à mesure, m'a trouvé que ça sonne bien Crow, en mode de corbeau. Après, m'a dit, bon, mettre sans le W, Crow. Et après, surtout, c'est que on a une période où ça. On a un gars qui pose Crow, mais seulement avec un K. K-R-O. Du coup, m'a dit, ben, elle est pas possible. M'a fait une bloc sur mon blaze et Crow. Tu peux plus tirer. Donc, du coup, là, il tire plus là. Il m'a dit, bon, comme on arrive après là, il va mettre C et O, parce que les miennes c'était C et O, Ouais. et il va rajouter un 1. Ok. Comme un Crow, 1. Maille pas. Voilà. Ouais. Ici, 2, 3, 4 comme il veut, mais on y met. On m'a dit que tu étais un pilier de l'association Corda 974 qui donc a eu cette fresque, a eu l'opportunité de faire cette fresque. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette association Alors, en fait, Cordaz, c'est une association, nous l'a montée en 2008. Tout ce qui dit expression corporelle, hip-hop, la danse, quoi. D'accord. La danse hip-hop. Double Oui, Double Dash arrive dans la formation même, D'accord. avec le graphe aussi. La partie artistique de la formation, c'était le graphe, avec Nate, t'es un formateur aussi, D'accord. t'es intervenant pour nous là-bas. Et après, c'est là nous la découvre le Double Dutch. Du coup, en 2008, nous avons créé l'association Cordaz, où on développe le Double Dutch dans les premiers temps. C'est de la corde à sauter avec des cordes. Ouais. Et du coup, par contre, comme nous les issus du hip-hop et que nous avons toujours fait ça, on a dit nous va rester quand même dans une association de développement d'art urbain, en gros, tu vois. D'accord. Donc, tout ce qui dit danse, Ouais. DJing, le son. Tout ça le avec graphe, les le enfants, Dutch. d'accord. Voilà, et Ok. donc ça permet à nous après ça de faire une bonne initiation, on fait découvrir au marmaille, le hip-hop, la danse, le double dutch, le graphe. D'accord, donc la passion est devenue aujourd'hui métier et passion que tu transmets aussi à la génération d'après, quoi. Ben ouais, on peut dire ça comme ça, ben ouais, c'est ça. On a toujours été là-dedans, du coup on a toujours en sorte à nous avec ça. Ouais. Ben aujourd'hui, il fait plaisir que aujourd'hui, il faut pas larguer non plus, mais aujourd'hui,
c'est notre travail quoi. Est-ce que toi tu as une spécialité dans le graphe? Parce que j'ai vu que Honneur était plutôt animaux, paysages, Milchek est plutôt personnage. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu affectionnes particulièrement? Touche à tout? Pas trop à tout, mais à moi, à la base, je m'étais fait bon peu de lettrage. D'accord. Et puis on vandale, et ben lettrage classique, après c'est développé un peu. Après, j'avais une petite phase 3D, ça me kiffe bien la 3D. Mais là, c'est vrai, dans longtemps, je n'ai pas fait un, mais de temps en temps, il faisait un petit 3D. Et après, style dessin, BD, en fait, moi, j'aime bien essayer un peu toutes les affaires. Moi, Ok. mais un peu pour des commandes ou bien que, et là, nous essayons de Carré. fait, voilà, mais c'est reste carré. Chacun il prend son, chacun il fait son rôle, là. Rowan, merci pour l'invitation. Correct ça, merci. Les études, la vie pro, la zone, le zoo, la face, l'école au zoo. Des raz de marée, des preuves attendent derrière l'écluse. César parmi les ados sur le radeau de la méduse. Ok, à pire ailleurs, mais ailleurs je ne suis pas. Et c'est pas parce qu'on a pas qu'on aime qu'on doit aimer ce qu'on a. Moi ce que j'aime, c'est quand la lune met en veilleuse notre hémisphère. Saoulé par la ville, je n'aime que ces lumières loin de la... L'école de rap, la plus talentueuse de la nation, beat de bouillonne. Malheureusement, n'aura jamais la consécration. Tu veux savoir pourquoi on mélange la haine et la passion, l'amour, l'injustice. Et t'auras la réponse à ta question, oui. Trop de hiérarchie, trop d'anarchie, encore plus qu'à